En vérité, on peut dire, à ce moment du siècle et ces technologies de la communication, que partout dans le monde, nous voyons immergés dans une sorte de tourbillon du temps, où les événements se basculent entre eux à une vitesse jamais expérimentée auparavant dans l'histoire et l'évolution de l'espèce humaine. Les conditions n'ont jamais été pareilles en ce que, désormais, nous sommes tous les humains confrontés à des contingences et des problèmes qui transcendent toutes les différences culturelles, religieuses, ethniques, politiques ou autres, car ces contingences sont désormais et deviendront de plus en plus d'un rang global et sont donc communes à tous les êtres humains. Comme la pandémie, comme le changement climatique, nous sommes entrés dans un nouvel espace cognitif et un domaine existentiel évolutif où toutes ces différences n'appliquent plus. Cela ne signifie pas qu'elles ont cessé d'exister ou d'agir, mais une fois croisé le seuil, leur importance est toute une autre pour le futur du genre humain, car désormais, on sait qu'il dépend de sa diversité et que celle-ci est la richesse de l'espèce. Ainsi donc, sans avoir à chercher plus loin, l'énergie nucléaire est aujourd'hui la racine la plus profonde des problèmes humains, devenus géopolitiques depuis la guerre froide qu'elle a engendrée. Car dès le départ, l'objectif était d'en réserver l'accès pour le plus petit nombre d'humains et d'en exclure le reste de l'humanité. En faire une arme, quoi. Mais une arme tellement puissante cette fois-ci qu'elle garantisse une hégémonie planétaire. Or, cette technologie de guerre se trouvant elle-même aux frontières de la science, l'hégémonie devait exercer son pouvoir aussi dans les domaines du savoir et y décider quelle part en serait accessible ou plutôt octroyable au peuple de la Terre. Voici le moment précis où la science occidentale a échangé la quête du savoir contre celle du pouvoir, mutant un savoir occulte et se pervertissant en magie noire. Alors, l'arme obtenue s'est avérée être celle de la fin des temps pour l'humanité. Et maintenant, ces codes d'activation tombent au milieu du tourbillon entre les mains des mégalomanes et des fanatiques suicidaires qui semblent émerger du grotesque de la comic culture, pensant que nous, les humains, nous sommes tous condamnés avec eux, mais le fait que c'est nous qui nous trouvons à merci de leur volonté justifie la chute dans le gouffre final. Telle est la terrible réalité de notre jour. Nous sommes tous damnés. Seulement au moins que nous n'ayons une faculté auparavant inconnue de transmission du comportement qui nous permettrait d'agir en tant que collectif humain et que, comme une mise au jour du vieux concept de conscience de classe que Marx proposait pour sauver la société, nous arrivions à développer une conscience d'espèce, juste en temps d'échapper les désastres et de sauver le genre humain et la biosphère. Pour y arriver, il serait tout d'abord nécessaire d'accepter qu'après avoir décodé le génome de notre propre espèce, il ne peut y avoir d'avenir pour l'humanité que si nous le voulons et le poursuivons pour l'espèce entière. Alors, peut-être que nous pouvons encore y parvenir. Et arrivé là,
au seul avenir possible pour l'humanité, celui où l'énergie nucléaire n'est pas un problème, mais une solution. Il n'y a pas d'autre avenir possible. Autrement, le siècle XXI sera celui de la fin, la tombe de l'humanité, le tombeau pour le genre humain. C'est précisément là où nous en sommes en avril 2026.